sais pas de manger la bouche pleine. Je sais, mais je fais ce que je veux ici, c'est chez moi. Laisse-moi boire un petit coup. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien la famille. En tout cas, moi ça va comme d'hab. Ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Jésus est vivant, Jésus est dans mon cœur, je suis sauvé, donc forcément ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va parler, comme son nom l'indique, de comment donner sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que très souvent, il y a des personnes qui viennent me parler, qui me disent leurs problèmes, en fait. Et en fait, je suis là et je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. Si les personnes ont donné leur vie à Jésus, pourquoi tel et tel problème subsiste? Genre, comment on fait pour avoir une relation avec le Seigneur? C'est impossible, en fait, que tu aies donné ta vie à Jésus et que tu ne sentes pas la présence de Dieu, que tu ne sentes pas que tu as une connexion avec Dieu. Donc, plein de fois, on me pose des questions, on me dit certaines choses et je suis là et je me dis, mais il y a un souci. Est-ce que j'aime bien faire Attendez. C'est pas une bonne idée en fait d'avoir mangé juste avant de faire une vidéo. Ce que j'aime bien faire, c'est demander à la personne, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as fait pour donner ta vie à Jésus? Il y a des gens qui disent, bah, j'ai décidé d'être chrétienne. J'ai commencé à aller à l'église. Et puis il y a des personnes qui ont dit, Jésus, je te donne ma vie. Mais sauf que c'est pas comme ça qu'on donne sa vie à Jésus en fait. C'est pas du tout comme ça qu'on donne sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, il y a une espèce de protocole en fait. Il y a plusieurs étapes en fait pour pouvoir donner sa vie à Jésus. Plusieurs étapes qui sont très rapides, plus ou moins selon les personnes, mais en tout cas, il y a plusieurs étapes. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo basée sur la parole de Dieu. Comme ça au moins, il n'y a pas de débat. Oui, parce qu'on ne débat pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu et c'est la vérité. Donc concrètement, ça ne sert à rien de venir me dire oui, mais en fait... Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Mais en tout cas, moi je te donne mon savoir sur ma parole de Dieu qui est ma Bible. Et on va un maximum discuter en fonction des versets. C'est parti. Donc, on va commencer par la base des bases. Le verset basique. En fait, c'est ce verset qui est là, en fait, le John 3:16. Prenons la parole de Dieu, d'accord, et allons dans Jean 3:16. Mais en fait, on va lire Jean 3:16, mais on va un peu le prolonger parce que très souvent, on arrête à Jean 3:16. Mais en réalité, il y a des choses encore... Moi, je trouve que la suite, en fait, de Jean 3:16, parce que quand tu le lis comme ça d'un seul coup, des fois, voilà. Mais une fois, j'ai pris Jean 3:16 et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se dit après? Et quand j'ai été plus loin, je me suis rendu compte que la suite de Jean 3:16, elle est encore plus douce que le début. On va commencer à lire. Donc, je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc ça, c'est ma petite introduction. On va aussi aller dans Jean. Donc, attendez. Je vais commencer à enlever, en fait... On a lu jusqu'au verset 21. Enlevez les post-it, parce que sinon je vais me perdre. Et on va aller dans Jean 14:6. Et Jean 14:6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et mon dernier verset d'introduction, ce sera 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que mon Dieu
a tellement aimé le monde. Donc on comprend déjà que Dieu n'a pas aimé les Arabes, Dieu n'a pas aimé les Noirs, Dieu n'a pas aimé les Blancs, Dieu n'a pas aimé les Chinois, Dieu n'a pas aimé les Asiatiques, Dieu n'a pas aimé les gens de pays de l'Est. Dieu a tant aimé le monde entier. Pôle Nord, pôle Sud, Est, Ouest, tout être humain qui sont les créatures faites à l'image de Dieu. Tout être humain est la créature faite à l'image de Dieu. D'accord? Donc Dieu a aimé tout le monde. Dieu n'a pas dit je choisis tel et tel. Donc à partir du moment où une religion te fait croire que Dieu aime un peuple et qu'il faut ressembler à ce peuple-là pour être accepté de Dieu, sache que c'est faux. Dieu t'a pas créé noir pour te dire tu es noir. Bon, je t'ai pas élu, hein, j'aime pas trop les noirs, mais si tu te comportes comme tel et tel pays, peut-être qu'il y a moyen. Si tu parles telle et telle langue, peut-être qu'il y a moyen. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il t'a créé toi en noir, il t'a créé toi en jaune, il t'a créé toi en café au lait. Dans tous les cas, pour lui, tu es le même parce que déjà, tu ressembles à Dieu en esprit. Tu es un esprit dans un corps qui possède une âme. Donc quand tu es fait à l'image de Dieu, ce n'est pas l'image genre tu t'imagines que Dieu est blanc et donc comme tu es noir, tu te dis non, je peux pas, ça peut pas être mon Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça c'est un truc que les humains ont inventé. Mais Dieu est esprit. Dieu n'est pas une chair. Il a fait son fils de chair, histoire de descendre sur la terre. Ok, ça on est d'accord. Mais Dieu, à la base, au commencement, Dieu est un esprit. Tout simplement. Donc, si il t'a fait à son image, tu es un esprit avant toute chose. Et à partir du moment où tu as compris que tu es un esprit déjà, les histoires de Jésus était blanc, jaune, marron, j'en ai rien à cirer parce que c'est pas la couleur de peau qui fait que je ressemble à Dieu, mais c'est l'esprit qui est en moi. Alléluia, parce que le Seigneur m'a créé esprit comme lui. J'avais envie de parler en langue, mais on va pas choquer les gens ici. Donc, tu comprendras que Dieu t'aime. Et que son but, c'est pas que tu périsses. Périr est égal aller en enfer. Et on va aussi parler de l'enfer dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que non, il faut pas parler de l'enfer aux gens. Mais moi, je suis désolée. Je suis désolée. Jésus est venu me sauver des ténèbres. Il n'est pas venu me sauver du monde. Il n'est pas venu me sauver de ma mère. Il est venu me sauver des ténèbres. Donc, je dois parler de ce qui aurait dû m'arriver si je n'avais pas décidé de choisir Jésus. Et on va juste se baser sur un verset qui est Apocalypse 20:15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Personne ici ne vienne vous tromper et vous dire que oh, l'enfer n'existe pas. Mensonge, mensonge, mensonge. Et il y a aussi beaucoup de religions qui vont vous dire qu'en fait, Dieu va te sauver selon tes bonnes actions. Ok. Prenons la parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 9 dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le Seigneur te fait comprendre que c'est la foi qui te sauve, et en plus cette foi, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et le salut est une grâce qui est donnée à tout le monde, tout être humain. Tu as la grâce d'entendre la parole. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu, parce qu'il faut que sa parole soit prêchée à chaque personne qui se trouve sur la terre pour qu'il puisse revenir, afin que tout le monde puisse avoir une chance. Même d'entendre une seule fois Jésus, ça suffit pour que Jésus revienne. Donc allons vite prêcher et partagez ma vidéo. Partagez, comme ça Jésus va vite revenir. Donc rentrons dans le vif du sujet. Le but, c'est de naître de nouveau. Tout simplement. Le but, c'est de naître de nouveau et donc devenir une nouvelle personne. Recevoir un nouvel esprit accompagné du Saint-Esprit. Et pour cette première parole que je viens de vous dire, on va aller dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc il y a différentes étapes pour arriver au salut. L'étape numéro 1 va s'appeler croire. Et pour cela, on va aller dans la parole, on va aller à Jean 3, 36. Ce serait bien que chacun d'entre vous qui a une Bible puisse m'accompagner. D'accord? Comme ça, on peut discuter tous ensemble. Vous voyez de quoi je parle. Et il est très important de prendre aussi vos Bibles pour voir si je ne fais pas un hors-sujet. Parce que je peux aussi prendre un verset hors contexte. Et je ne vous le dis pas que pour moi. Même quand vous êtes à l'église, prenez vos Bibles. Comme ça, vous voyez si la personne ne sort pas le verset hors du contexte. Donc, Jean 3, 36 dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc,
Ce qu'il faut croire, c'est pas croire en Dieu. C'est croire au Fils de Dieu. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés afin que tu puisses être sauvé. Il y a tellement de dieux sur cette terre. Donc ça veut dire que tu peux croire en n'importe quel Dieu. Ça voudrait dire que tu es sauvé? Non. Il faut croire que le Seigneur t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Si tu ne crois pas en ça déjà, le salut, c'est mort. Si tu veux juste croire, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais je ne crois pas que Jésus est le Fils, Jésus est un prophète ou Jésus est un homme. C'est mort. Déjà, tu peux déjà enlever le concept du salut parce que tu ne crois pas en ce que la parole de Dieu dit, tout simplement. La deuxième étape, c'est confesser de la bouche que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. On va aussi prendre Luc 12, 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. On va prendre aussi Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On comprend qu'il est très important en fait de confesser de ta bouche. De une. Pour ma part, quand tu confesses en fait de ta bouche, déjà tu proclames. C'est-à-dire que déjà tu te le dis à toi-même, mais tu le dis aussi à tout ce qui peut t'entendre. C'est-à-dire les hommes, les anges, les esprits, Dieu. Tout le monde t'entend à ce moment-là et tu confesses Jésus est mon Seigneur, est mon Sauveur. Il est mort à la croix pour mes péchés. À partir de là, tu as proclamé. C'est-à-dire que même si toi, au fond de toi, des fois, tu croyais pas trop, le fait de l'avoir dit devant tout le monde, déjà là, tu as signé un truc. Déjà là, en fait, tu as assumé devant tous les gens. Les gens, maintenant, ils peuvent venir te contredire, ils peuvent venir dire tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, les gens savent qui tu es maintenant et en qui tu crois. C'est très important. La bouche, en fait, a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. C'est ce que dit la parole. Donc, quand tu proclames que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as proclamé la vie. Là, tu as proclamé que la vie est en toi. Alléluia. Donc, il est très important de confesser de sa bouche. Le délire de « j'ai donné ma vie à Jésus dans mon cœur », il faut commencer à parler et le dire devant des témoins et le dire de ta propre bouche. Ouvrez la bouche devant les autres parce que sinon, c'est trop facile d'ouvrir la bouche que dans son coin tout seul. J'ai donné ma vie à Jésus, oui, mais personne ne le sache. Troisième, la repentance. On va prendre Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc tu as besoin de te repentir. Si maintenant tu as cru, que tu as confessé que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ok. Tu sais qu'il est mort pour tes péchés, ok. Mais si tu ne dis pas, pardon Seigneur, pour mes péchés, tu n'es pas obligé d'énumérer tous tes péchés parce que sinon, déjà tu vas en oublier. Déjà, parce que déjà quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas conscient de tout ce que tu as fait comme péché. Parce que par exemple, l'acceptable... personnellement, avant de lire la Bible, j'étais pas au courant que c'était un péché. Donc déjà, quand tu vas te convertir, tu vas pas demander pardon pour ça. Et il n'y a pas de petit ou de grand péché avec Jésus-Christ. Donc concrètement, c'est pas spécialement énoncer des péchés, sauf si quand tu le dis, quand tu es en train de prier, tu as besoin de dire pardon Seigneur pour telle et telle chose, dis-le. Mais ou sinon, ne commence pas à te faire une liste. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce que j'ai fait en 93? Maintenant, le truc, c'est que quand tu demandes pardon, c'est une repentance et non pas un pardon, petite sœur, de t'avoir tapé. Tu sais que demain, quand elle va refaire la maline, tu vas la taper. Ça, c'est pas une repentance, c'est juste un demander pardon, c'est une sorte de politesse et tu te sens un peu mieux. La différence, c'est que la repentance, c'est venir dire pardon ma soeur de t'avoir frappé. Et en fait, en gros, quand tu dis ça, c'est comme si tu jurais à ta soeur que plus jamais tu ne le feras parce que tu as compris que taper ta soeur n'est pas bon. Ça ne sert à rien, c'est ta sœur, tu l'aimes, etc. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu as pris conscience en fait que ta vie était une catastrophe, là tu peux te repentir. Si pour toi, avoir des rapports sexuels ne sont pas graves, tu ne pourras pas te repentir. Parce que si tu crois que ce que dit la parole de Dieu est faux, tu ne pourras pas te repentir. Si dans ton cœur, à ce moment ou au moment où tu dis pardon Seigneur, dans ton cœur, il y a un truc où tu dis par contre, je te demande pas pardon pour avoir
taper telle et telle personne pour avoir détesté mon père, là il y a un problème. Tu ne peux pas en fait dire pardon, mais choisir les péchés auxquels tu n'as pas envie d'être pardonné parce que tu décides que ces péchés, même si la parole le dit, pour toi, ce ne sont pas des péchés. Donc, tu as vraiment ce besoin d'avoir un renouvellement du système de pensée. Ça ne veut pas dire que tu dois attendre d'avoir le cœur de. Mais en tout cas, c'est pour te faire comprendre que peut-être aujourd'hui, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, c'est parce que quand tu as demandé pardon de certaines choses par ta bouche, mais dans ton cœur, il y avait certaines choses que tu n'avais pas envie de te faire pardonner parce que tu aimes ces péchés-là. Tant que tu vas pas demander à Dieu de te révéler les choses mauvaises et de te retirer de ça, c'est chaud. Tu vas pas pouvoir avoir une réelle repentance. Pourtant, moi, quand je l'ai faite, je n'étais pas au courant des péchés. Mais en tout cas, j'étais tellement dans une... J'en avais tellement marre de ce que j'étais, de la vie que je menais. Concrètement, pour moi, c'était normal. J'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Mais après, plus tard, le Seigneur, il peut te reprendre et te redemander de te demander pardon pour certaines choses parce qu'il sait que Satan va les utiliser un jour. Et c'est là, en fait, que tu comprends que oui, il y a certaines choses qu'il faut dire. D'où l'importance des... comment ça s'appelle, des cures d'âme, où tu viens et tu énumères les péchés que tu as fait, donc tu te souviens, histoire que Satan ne peut pas un jour revenir et te dire salut toi, rappelle-toi tu as fait telle et telle chose, tu vois, parce que je sais que moi, très souvent quand on parlait d'avortement, je me sentais un peu mal. Il y avait Satan qui me disait mais pourquoi tu fais la fille? On parle de toi là, t'as tué un bébé, t'as tué un bébé. Donc pourquoi tu fais celle, oh t'es sauvé, t'es pas sauvé, regarde, on t'a tué un bébé. Et en plus t'assumes. Mais quand j'ai demandé pardon, maintenant on parle de l'avortement, je me sens même pas concernée. Je me sens même pas concernée, Dieu m'a pardonné en fait. Numéro 4, le baptême d'eau. Là on aura beaucoup de choses à dire. On va juste prendre un verset, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La Bible ne se contredit pas, d'accord? Pourquoi la Bible dit celui qui croira et qui se fera baptiser? Et pourquoi pour toi qui as cru et qui n'est pas baptisé, tu te considères sauvé? Aujourd'hui, en 2018, lorsque tu vas dans une église et que tu donnes ta vie à Jésus, on te demande de t'inscrire sur des listes de baptême et en fait, tu dois attendre que la date de baptême arrive. Que ce soit dans un an, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 3 mois, tu n'as même pas le choix. Et surtout, ce qu'on t'impose aujourd'hui, c'est d'avoir un cours de baptême. Histoire que tu connaisses toute l'histoire de Jésus-Christ, limite toute la Bible. Il faut que limite tu as prouvé, tu passes des entretiens pour prouver que tu es vraiment une vraie ou un vrai chrétien. Sans vouloir offenser personne. Ce n'est pas biblique. Il y a Corneille, celui qui servait Dieu mais qui n'était pas juif. Et le Seigneur voyait en lui un vrai adorateur, mais pourtant il n'était pas juif. Et il envoya Pierre, qui ne voulait pas le faire, pour le baptiser. Pierre a prêché, les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, on parlera du baptême du Saint-Esprit après, et ont commencé à parler en d'autres langues. Et là, Pierre a commencé à comprendre, mais le Saint-Esprit est en eux. Donc concrètement, Dieu sauve d'autres personnes que les Juifs? Ok. Qu'est-ce qui m'empêche de les baptiser? À partir du moment où le Saint-Esprit est en eux. Ok, venez, on va se baptiser. On va vous baptiser. Là, dans cette phase, dans cette façon de faire, le Saint-Esprit, on va dire qu'il a fait à l'envers, histoire de prouver à Pierre qu'il pouvait le faire. Parce qu'il fallait que quelque chose de spirituel se passe pour qu'il ait la certitude que c'était vraiment Dieu qui lui disait de baptiser quelqu'un qui était incirconcis. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que souvent tu es même baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau parce qu'il y a tellement de temps qui se passe entre le jour de ta conversion et ton baptême. Et le pire, c'est que dans certaines églises, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas la possibilité de prendre des cours, on ne te donne pas le baptême. Tu attends. Tu attends 1 an, 2 ans, jusqu'au jour où on peut te changer tes horaires et que tu puisses venir au cours de baptême. Et donc, cette façon de penser, cette façon de faire, a mis dans la tête des gens, ben en fait, il faut que j'attende pour me baptiser, je dois être prête. Prête de quoi? T'attends d'être quoi en fait? T'attends d'être quoi? Parfaite? Tu ne le seras pas. Donc si t'attends la perfection, voilà. Est-ce que si toi tu meurs et que tu arrives devant Jésus et que le Seigneur te dit pourquoi tu n'es pas baptisé et tu vas lui dire j'étais pas prête, est-ce que vraiment le Seigneur va valider ton entrée au ciel? Moi, ça, c'est une question vraiment que je me pose. Et quand je me pose cette question, je me dis, tous les hommes
de Dieu, toutes les personnes en fait qui ont refusé le baptême aux gens, si la personne part, qu'est-ce que Dieu va dire? Moi en fait, ça c'est quelque chose qui me... Moi, ça me choque parce qu'en fait, on a la parole de Dieu qui est claire sur ça. On n'a personne dans la Bible qui a donné sa vie à Jésus et qui a attendu des cours de baptême ou attendu d'être enseigné pour pouvoir se faire baptiser. C'était tu crois, tu te repens, tu te fais baptiser. C'était clair, net et précis. Et on va lire l'eunuque éthiopien. Parce que comme ça, au moins, on va pas discuter très longtemps. Acte 8. L'eunuque, je sais pas comment on dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il vient juste d'apprendre en fait le baptême. Hein. Quand on lui a annoncé la nouvelle, il vient juste d'apprendre le concept du baptême. Ok, d'accord. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il lisait Ésaïe, il comprenait rien à ce qui se passait. Bim! Il entend la parole et il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Ben rien. Tu crois, je te baptise, frère. Tu crois, c'est la base. Et il faut croire. On n'a pas dit dans la parole, celui qui lira toute la Bible pour être baptisé. Ça n'a pas été dit, celui qui... Non, par contre, quand tu prêches à quelqu'un la parole, tu es obligé de lui dire ce que Jésus a fait, tu es obligé de lui dire que maintenant il est son Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour ses péchés et tout. Et à partir du moment où la personne a cru à toutes ces choses-là, là tu peux la baptiser. C'est pas genre, oui, Jésus t'aime, ok, je veux me baptiser. Non, parce qu'il doit croire en tout ça en fait, pour pouvoir accéder au salut. Donc, voilà, toi qui dis que tu n'es pas prêt à te baptiser, l'eunuque, il n'a pas cherché à comprendre. Beaucoup de personnes, en fait, ne se rendent pas compte que le baptême, c'est quelque chose de spirituel. Tu enterres ton vieil homme et tu ressors en étant une nouvelle créature. C'est pour ça que des fois, on vient, on me dit, ah, félicitations, t'es né de nouveau. Mes frères et sœurs, je suis né de nouveau depuis le 15 novembre. C'est pas le 25 septembre 2016 que je suis né de nouveau, c'est le 15 novembre 2015. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ce jour-là, j'aurais dû être baptisé. C'est un témoignage vivant, dire aux gens, au monde entier, regardez, l'ancienne Tracy est morte. Je suis une nouvelle Tracy. Et moi, j'ai parlé en langue avant même d'être baptisée d'eau. Maintenant, il y a des gens sous l'émotion qui donnent leur vie à Jésus et ça ne marche pas. Ça, c'est la réalité. Et donc, en fait, ils pensent qu'ils ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont fait leur prière du salut et on leur dit félicitations, t'es du royaume, mais ça n'a pas marché parce que dans leur cœur, ils n'y étaient pas à fond. Mais en fait, à force de croire qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont appris des choses qui ont fait qu'ils ont été réellement convaincus. Et là, bizarrement, un jour, ils prient. Et là, bim, il reçoit le Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit le jour où j'ai donné à l'instant même où j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai reçu. Il y a certaines personnes, ça ne vient pas tout de suite parce que tu t'en es peut-être pas rendu compte aussi. Des fois, il y a des gens, en fait, ils font des choses, mais ils se rendent pas compte, en fait, de la chose qu'ils viennent de faire. Et donc, le fait de ne pas croire, en fait, donc t'as cru que Jésus est mort pour toi, mais maintenant, quand on te dit, tu sais, maintenant t'es sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit, tu commences à dire, wow, 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 moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, à la base, c'est juste, j'ai été touchée par ce que le pasteur a dit, j'ai trouvé ça beau, j'aimerais bien aller au paradis. Et les gens se rendent pas compte, en fait, que le fait de ne pas croire en tout ce qui va suivre, eh ben, voilà. Déjà, tu vois, des fois, tu vas être là, ah non, 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 vous faites quoi, vous parlez en langue? Non, 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 non. Ça, c'est pas bon délire. Ça, vos conneries là, pardon. T'es tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Ah, pardon, tes bêtises. Non. On va arriver maintenant au Saint-Esprit. On va aller dans Acte 2:38. Hein. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et ne pas recevoir le Saint-Esprit en fait. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas donné réellement ta vie à Jésus. Donc après, tu peux pas en fait être là et te dire, comment ça se fait que ma vie elle change pas? Tout simplement, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il faut recommencer. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui est très important qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2, à partir du verset 1,
jusqu'au verset 4. Nous lirons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc dedans, vous verrez qu'on parle 2 fois de langue. Et donc la première fois, on parle de langues semblables à des langues de feu. Et plus loin, vous verrez qu'il commençait à parler des langues que des personnes qui étaient là comprenaient. C'est-à-dire que maintenant, je suis là, il y a des Chinois. Moi, la blague, je commence à parler chinois. Puis après, je commence à parler hébreu. Et après, je commence à parler, je sais pas, le Wolof. Et genre, les gens, en gros, ils me regardent en mode... pourquoi je comprends tout ce qu'elle me raconte, elle? C'est pas une sénégalaise, c'est pas une chinoise. Et la langue de feu, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Ce sont des langues que personne ne peut comprendre à part Dieu. C'est-à-dire que Satan ne peut pas les comprendre, les anges ne peuvent pas les comprendre, tu ne peux pas les comprendre, mais Dieu seul peut comprendre en fait lorsque tu parles en langue. Et le parler en langue sert à t'édifier. Donc il est très important en fait d'être rempli du Saint-Esprit pour que les dons du Saint-Esprit se révèlent. Le parler en langue qui montre que c'est un signe en fait que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Quand vous n'étiez pas en Christ, le Saint-Esprit était à côté, il pouvait vous parler. Dieu pouvait vous parler malgré que vous n'étiez pas chrétien. Puis quand vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en vous. Et après, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend toute la place jusqu'à déborder et il vient sur toi par la grâce de Dieu. Et là, vraiment, tu es dans une certaine plénitude et il faut continuer à travailler, à garder cette communion avec le Seigneur à travers la prière, le jeûne, etc. Et ta consécration surtout. Parce que vivre dans le péché et être baptisé du Saint-Esprit, déjà d'une, ça n'a pas de sens. Mais en plus, bah, c'est pas très bon. Hein? En fait, tout ça va engendrer un changement. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et que tu peux pas m'apporter de témoignage de qui tu étais avant. Et les gens doivent pouvoir dire tel et tel a changé en fait. Si les gens ne disent pas que tu as changé, si personne ne remarque que tu as changé, il faut se poser des questions. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Pour moi, c'est simple. Quelqu'un qui a un changement progressif, c'est tout simplement toi qui n'as pas envie de changer. Parce que si tu viens au Seigneur en disant « Prends tout de moi, change-moi », le Seigneur va faire selon ta foi en fait. Mais si toi tu n'as pas envie ou si toi tu ne crois pas que le Seigneur peut te changer au maximum, tu ne changeras pas. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tellement au bout de ma vie que pour moi, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire. Et franchement, moi, la chanson « Je me livre totalement ». Ah, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Cette chanson, c'est comme si je la connaissais avant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée vers le Seigneur, vraiment pour moi c'est cette chanson qui explique exactement dans quel état d'esprit j'étais. C'est que j'étais tellement au bout de ma vie que j'ai dit au Seigneur, fais tout ce que tu veux, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux de moi, tout simplement. Et à partir du moment où tu as dit ça au Seigneur et que tu t'es pas attaché à certains péchés, à certains aspects de ta personnalité, le Seigneur, il te métamorphose. J'ai eu une métamorphose spectaculaire. Je vous dis un miracle. Concrètement, moi-même, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un miracle. Il y avait encore des petites choses à changer, mais c'était des choses qui étaient charnelles, dues à mon âme, en fait. Je devais crucifier ma chair, parce que ça, la crucifixion de ta chair, ça, c'est pas le Seigneur qui fait. Le Seigneur renouvelle ton esprit, le Seigneur te parle et tout, mais toi-même, en fait, tu dois crucifier ta chair. Toi-même, tu dois faire en sorte que l'esprit soit au-dessus de ton âme, au-dessus de ta chair. Mais sinon, tout le reste, j'ai été délivrée totalement. Moi, j'ai pas eu de cri, j'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains ni rien. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a totalement délivrée de tous mes péchés. C'est pour ça que j'ai été directement révélée sur l'impudicité. C'était out. La méchanceté out, le mensonge out. Tout était out, girl power out. Et dans ton changement, il faut accepter lorsque le Seigneur va te séparer de certaines choses et de certaines personnes. Si maintenant toi tu es là, non, c'est ma meilleure amie. Non, 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 mais ta meilleure amie, elle t'aide en quoi? Ta meilleure amie, elle t'aide en quoi? Est-ce que ta meilleure amie t'aide à devenir une meilleure chrétienne? Non. Donc au bout d'un moment, il faut accepter. Et ce qu'il va falloir faire après, c'est garder ton salut. Et on va aller dans Apocalypse 3, 5. Parce que beaucoup de personnes, tu ne peux pas perdre le Saint-Esprit sauf que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais ton salut, tu peux le perdre. C'est très facile de perdre son salut. Il suffit de continuer à vivre dans le péché. Apocalypse 3, 5 dit «
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc on comprend que oui, ton nom peut être effacé du livre de vie. Dans Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans Hébreux 6, 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc, on comprend que c'est toi qui garde ton salut. Concrètement, c'est avec la grâce de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit, mais c'est un choix. Comme le Seigneur t'a laissé le libre arbitre d'accepter son invitation pour entrer dans son royaume et faire partie de son plan, de la même façon, le Seigneur te laisse le choix de continuer à marcher dans ses voies ou à marcher à côté, à l'envers même de ses voies. On comprend vraiment dans la parole de Dieu qu'il y a seulement les personnes qui seront blanches comme neige, qui pourront aller au ciel. Voilà pourquoi il faut aussi continuer continuellement, quotidiennement à demander pardon au Seigneur pour les péchés que tu as commis consciemment et inconsciemment. Moi, j'ai l'assurance de mon salut, mais il y a des péchés, on peut plus être dedans. La Bible dit que la chair est faible, en fait, mais ça fait que même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu pries H24, si tu te mets dans des situations, tu finiras toi-même par pécher et tu peux perdre ton salut bêtement. Et c'est ce que Satan cherche, en fait, qu'on perde notre salut, alors que le Seigneur nous l'a donné, il ne nous le reprendra pas. Il ne nous le reprendra pas. Jésus t'a donné le salut, il ne va pas venir un jour te dire, tu sais quoi, t'as tellement péché là, c'est bon, rends-moi. Non, le Seigneur il t'a donné, il ne se repent pas de ce qu'il te donne, il ne se repent pas de ce qu'il a dit. Il a dit que tu étais sauvé, tu es sauvé. Maintenant, à toi de garder. Et en fait, tout ça a un seul but. Et ce but, c'est Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le seul but pour Dieu, c'est que tu deviennes enfant de Dieu. Et le fait d'être enfant de Dieu te transformera en disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui vit comme Jésus et qui marche pour Jésus, qui dort pour Jésus, qui mange pour Jésus, qui fait tout pour Jésus, tout simplement. Un disciple, c'est un esclave de Jésus. Déjà, chrétien veut dire petit Christ. Suiveur de Christ. À la base, c'est une insulte qu'on a donnée aux gens qui ressemblent à Jésus. Donc, si déjà tu ne ressembles pas à Jésus, t'es même pas digne de recevoir cette insulte chrétien. Tu vois, il faut être digne même d'être insulté de chrétien. Et dans Marc 16, 15, tu liras que puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Acte 1, 8, tu liras aussi, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À partir du moment où tu es sauvé, certes tu dois garder ton salut, mais il y a une chose qu'il va falloir commencer, c'est devenir un disciple de Jésus. Vivre comme Christ et surtout annoncer sa parole, partout où tu iras, à chaque personne. Voilà pourquoi il est important de parler de Jésus à ton travail, de parler de Jésus à tes amis, à ta famille, sur les réseaux sociaux, partout. Ok, il y a une certaine sagesse à avoir. Ne commence pas à parler de Jésus en désordre. Il y a des façons de parler, il y a des circonstances que le Seigneur met, mais à aucun moment tu dois avoir peur de dire que tu es chrétien, ou avoir peur de dire gloire à Dieu, ou avoir peur de dire que tu sois béni, ou des trucs comme ça. À aucun moment tu dois avoir peur de ça, mais surtout, quand il y a une situation, tu dois toujours avoir ce réflexe de parler de Jésus-Christ parce qu'il est la solution à tout problème. Maintenant, ta solution, c'est Jésus-Christ. Ta seule et unique solution, c'est Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, tu liras « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Jésus t'aime comme il m'aime. Jésus n'est pas une religion. Jésus est seulement le Fils de Dieu. Et seulement Dieu fait de chair, avec son esprit,
qui parcourt la terre, qui n'a jamais péché. Dans aucun livre, tu verras que Jésus n'a péché. Dans le livre d'Ésaïe, tu verras qu'on annonce la venue de Jésus. Le livre d'Ésaïe se trouve dans la Torah. Dans la Bible, tu verras que Jésus est né, il est bel et bien né, il est mort, mais il est surtout ressuscité. Il est mort pour tes péchés à la croix, mais il est surtout ressuscité 3 jours après. 3 jours après, il l'avait dit qu'il allait revenir, et il est revenu dans un corps céleste. Et à l'heure actuelle, il est assis à la droite du Père. À l'heure actuelle, il vit en moi à travers le Saint-Esprit de Dieu. Je ne crois pas en 3 dieux. Non, je ne suis pas une associatrice. Je ne crois pas en 3 dieux. Je crois en un seul Dieu. Tu vois l'eau. L'eau, il y a le glaçon et il y a la vapeur. Est-ce que tout ça est de l'eau ou est-ce que tout ça est 3 choses différentes? Non, toutes ces choses sont l'eau sous 3 formes. C'est pareil. Mon Dieu sous 3 formes. Il y a mon Dieu le Père, le créateur de toutes choses. Il y a mon Dieu le Fils, Jésus-Christ, fait de chair, avec l'esprit du Seigneur à l'intérieur de lui. Dieu n'a pas engendré comme toi, tu as été engendré par tes parents. Non, non, non. C'est juste l'Esprit de Dieu qui est parti dans le corps de Marie et qui a formé Jésus. Tout simplement. Il n'y a pas eu d'acte sexuel. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est seulement, on va dire, la mère porteuse de Jésus. Mais dans la Bible, tu liras que Jésus ne l'appelle même pas maman, il l'appelle femme. Donc, comme tu peux comprendre que Marie avait de l'amour pour Jésus-Christ. Normal, elle l'a porté pendant 9 mois. Mais Jésus considérait Marie comme il te considère toi, comme il me considère moi. Marie n'a rien de plus que toi. Tu es une sainte. Si tu crois en Jésus-Christ, je suis une sainte parce que je crois en Jésus-Christ, j'ai été rachetée. Et Marie était une sainte, tout simplement, comme Paul était un saint. Mais nous sommes tous des saints en Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas Marie. Marie n'est pas égale à Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de parents. Dieu est éternel déjà. Comment s'il était là depuis le début, il est l'alpha et l'oméga. Comment tu veux qu'il a une mère? Il n'a pas de mère. Et sachant que Jésus est Dieu, comment Marie pourrait être la mère de Dieu? Ce n'est pas possible. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vit en toi, qui vit en moi ou qui vivra en toi par la grâce de Dieu. Celui qui te permet de devenir la personne que tu dois être. Parce que sans le Saint-Esprit, sache-le, tu ne seras jamais quelqu'un de bien. Ce n'est pas à cause de toi. Le péché est rentré à travers Adam et Ève. Le péché est rentré dans notre chair, c'est dead. Tu pourras faire ce que tu veux, tu ne seras jamais quelqu'un de bien devant les yeux de Dieu. Devant les hommes pourront dire oui, tu es quelqu'un de bien. Mais est-ce que Dieu te considère comme quelqu'un de bien? Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Que tu aies tué ou que tu aies menti, pour Dieu, c'est la même chose, tu mérites la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Que tu décides ou non que tel et tel mérite d'aller en enfer et que toi non, sache que Dieu ne pense pas la même chose. Pour Dieu, personne ne devrait être en enfer parce que l'enfer a été créé pour un seul et unique, ainsi que tous ses démons, Satan. C'est à lui d'aller en enfer. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître le ciel, un jour, sache que la vie est éternelle. La vie avec Christ est éternelle. Mais sache que la mort avec Satan est aussi éternelle. Ça n'existe pas ce concept de balance. Oh, comme tu as fait beaucoup de bonnes actions, moins de mauvaises, oh, c'est bon, tu vas au ciel. Ça n'existe pas. C'est pas biblique, ça n'existe pas. Ce concept de te dire que tu vas aller faire un séjour en enfer et qu'après tu iras au ciel, mais ça c'est quoi? C'est pendant l'enfer, en fait. L'enfer, le feu va brûler tes péchés de ta vie et qui vont faire que tout d'un coup tu vas être saint pour monter au ciel. Dieu est saint. Plus que saint. Le mot saint n'est même pas assez grand pour exprimer la sainteté de Dieu. En réalité, moi ni toi, nous sommes dignes de parler même à Dieu. Nous ne sommes pas dignes d'être dans sa présence. Et pourtant, par le sang de Jésus, parce qu'il fallait un sang pur, un sang tellement pur, parce qu'un agneau, c'est pas assez. Une chèvre, c'est pas assez. Un mouton, c'est pas assez. Un veau, c'est pas assez. C'est un animal. Il fallait un sang pur, un sang qui n'a jamais péché. La seule personne qui n'a jamais péché, tu verras dans n'importe quel livre, la seule personne qui n'a jamais péché s'appelle Jésus-Christ. Comment tu peux mettre quelqu'un d'autre au-dessus de Jésus-Christ, le seul qui n'a jamais péché? Est-ce que même tu as déjà trouvé quelqu'un sur cette terre qui n'a jamais péché? Comment un être humain normal pourrait ne pas pécher? Ce n'est pas normal. Si Dieu dit que le péché est rentré dans notre chair par Adam et Ève, comment un humain, dis-moi comment un humain pourrait ne pas pécher? Ce n'est pas normal. Ce serait que Dieu se contredit. Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu ne ment pas. Quand tu comprends ça, tu comprends que non, il fallait qu'il y ait un sang qui coule. Quel sang pourrait couler pour toi si ce n'est le sang de celui qui est plus que ça? Le sang du Seigneur, le sang du Dieu des dieux, le sang du roi des rois, le sang du Seigneur des seigneurs, le sang de Yahweh, celui qui s'appelle Je suis. Il fallait que son sang à lui puisse couler. Le sang du saint,
le sang, le sang de celui qui est plus que saint. Alléluia. Il fallait que son sang puisse couler. Son seul sang puisse couler. Le sang d'un innocent. Comment faire couler? Tiens, mon fils, descends. Je mettrai en toi mon esprit, et quand mon esprit viendra sur toi, tu feras des choses merveilleuses. Le monde verra des choses merveilleuses, verra que j'existe. Mais malgré tout, le monde te rejettera. Mais lorsque tu vas mourir sur la croix, lorsque Satan pensera qu'il aura gagné en te mettant sur la croix, sache une chose, que Dieu est un Dieu juste et que la mort doit être méritée. Mais comment? Ah, qu'est-ce que Jésus a fait? Tu as tué mon fils. Ok, qu'est-ce que Jésus a fait? Non, il n'a pas péché. Mon gars, tu me dois quelque chose. Satan, tu me dois quelque chose. Tu as tué celui qui est saint. Donc maintenant, sache que lorsque quelqu'un croira que mon fils est mort pour lui, le sang qui a coulé des mains de mon fils coulera sur ces gens-là. Et ces gens, par le sang précieux, le sang saint qui coulera sur eux, ces gens-là seront lavés. Et sache une chose, j'oublierai tout ce qu'ils ont fait. Non, non, je ne mettrai pas de côté. Non, 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 non. Sache que quand moi je vais aller au ciel, le Seigneur ne sortira pas un dossier avec mes péchés. Ce dossier, il a déjà été brûlé, enterré. Sache que même la mémoire de Dieu se renouvelle. Lorsque je demande pardon, dans le cerveau de Dieu, je ne sais pas s'il a un cerveau, mais en tout cas dans la tête de Dieu, je ne sais pas comment dire ça, mon péché n'existe plus. C'est-à-dire que moi, je m'en rappelle. Dieu ne s'en rappelle pas. Dieu est un Dieu d'amour. La justice de Dieu ne peut pas effacer l'amour de Dieu. Les deux vont ensemble. Donc Dieu est un Dieu juste et il jugera selon ce qu'il faut juger. Donc si tu as péché, tu mérites la mort. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu mérites la vie. Il est amour, ce qui fait que tant que tu seras sur cette terre, il sera prêt à te pardonner parce qu'il t'aime. Il t'aime plus que tout. Tu vois l'amour qu'a ta mère, tu vois l'amour que tu as pour tes enfants. C'est zéro face à l'amour que Dieu a pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bisous. Mouah.